Pluriel, le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. Dans cet épisode, je ne vous amène ni dans Hochelaga ni dans Verdun, parce que pour une fois, je suis sortie de l'île de Montréal et j'en suis en fait bien loin, parce que je suis à Paris, assise là, quelque part dans une allée du cimetière du Père-Lachaise, en train de m'enregistrer. Et si je suis assise là, au milieu de ce cimetière emblématique, c'est parce qu'il est à quelques minutes de marche de l'appartement où m'a reçu mon invité du jour, qui est une Québécoise qui a posé ses valises à Paris il y a maintenant 10 ans. Et je vous en dis pas plus parce que comme d'habitude, dans Québec au pluriel, je vais laisser mon invité se présenter. Bonne écoute. Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. C'est parti. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci de me recevoir dans ton bel appartement parisien. Avant de commencer à te poser mes questions, j'aimerais que tu te présentes justement et que tu dises, toi, qu'est-ce que tu dis quand tu te présentes? Je pense que ça dépend à quel moment on pose la question. Aujourd'hui, si tu me demandes qui je suis, donc bonjour, je suis Nathalie Lesage et je suis une directrice des communications en année sabbatique. Donc, c'est l'année de tous les possibles. Et je dis aussi que je suis une Québécoise à Paris. Parce que c'est effectivement quelque chose qui me définit. D'accord. Et justement, il y a 10 ans, tu as fait le choix de quitter le Québec pour venir vivre à Paris. J'aimerais bien que tu me parles du rapport que tu avais avec Paris, avec la France à cette époque-là. Parce que j'ai l'impression que le rapport des Québécois avec la France, c'est un peu une histoire de attirance-répulsion. Donc toi, comment est-ce que tu envisageais ça à l'époque? À l'époque, c'était une franche attirance. Je pense qu'il y a quelque chose de très romancé dans notre fantasme français, qui doit être bercé par la littérature, qui doit être bercé par les arts. La France, c'est les Lumières. Donc, c'est sûr que pour nous Québécois, je veux dire moi, en tant que Québécoise, quand j'étudiais en arts et lettres, évidemment, quand je lisais la littérature, quand je regardais les œuvres d'art, pour moi, tout émanait de la France. D'accord. Alors que, bien qu'en étant très fière de mes origines québécoises, moi, je suis une ancienne scout. Oh. Le Québec, pour moi, c'est la nature, c'est les forêts, c'est une très belle province, mais je ne dirais pas que c'était les Lumières, tu vois. Donc, et moi, quand j'étais jeune, j'écoutais Aznavour. Moi, je pleurais en écoutant La Bohème, là. Vraiment, je le vivais, je lisais Boris Vian. Donc, j'avais ce fantasme-là. Donc, tu voulais voir fleurir les lilas. Complètement. Moi, je voulais crever de faim et vivre une passion amoureuse. Wow. Et en fait, j'ai fait le saut à 35 ans. D'accord. Mais c'est vrai que tu vois, tu me parles amour, répulsion. Quand je suis arrivée, moi, c'est Paris, je me suis installée à Paris. J'avais effectivement cette vision romantique. Mais avec le temps, et on me demande souvent, est-ce que ça te plaît d'habiter en France, d'habiter à Paris? Et maintenant, je dis que j'ai une relation amour-haine avec Paris. Oui. Parce que c'est une ville que j'ai découvert avec d'autres yeux maintenant que j'y habite. C'est ça. C'était ma prochaine question. C'est comment, au fil du temps, ton rapport avec Paris, avec la France, a évolué? J'ai appris à la connaître. Je compare ça à quand on part en vacances. Ouais. Tu sais, quand on part en vacances, notre première semaine de vacances, on n'est pas vraiment en vacances. On a encore la tête. On a encore la tête au bureau. Oui, on est ailleurs, on est déraciné, mais notre tête est encore à la maison. Donc, je pense que mes 2 premières années, j'étais dans cet état d'esprit-là. Ensuite, tu sais, ta deuxième semaine de vacances, là, ça y est, tu sens bien. Tu lâches prise. Tu apprends à apprécier ce qu'il y a autour de toi. Donc, ça a été, je pense, ça fait 10 ans maintenant que je suis ici. Je pense que ça a été mes années 3, mes années 4. Et ta 3e semaine de vacances, t'es une locale. Tu vois, ça y est, là. T'es chez toi, t'es à la maison, tu comprends exactement c'est quoi la game, si tu me permets l'anglicisme. Et maintenant, c'est ça pour moi, Paris. Donc, je suis une locale et je vois les travers de la ville. Je ne vois plus cette ville avec des lunettes roses comme on peut le voir auparavant. Donc, certes, c'est une ville magnifique qui offre des opportunités inouïes de
de s'enrichir, je veux dire, évidemment, la culture, les musées, l'architecture, l'histoire, tu sais, partout où tu regardes autour de toi, ben voilà, il y a une plaque, machin, à habiter ici, ici, il y a tel moment d'histoire qui s'est déroulé là. Tu te replonges dans des films, il y a ça. Mais le quotidien, ben, on est nombreux. Il faut se faire une place. Il faut constamment se battre pour tout. Il faut se battre pour aller au restaurant. Il faut se battre pour prendre le métro. Il faut se battre pour travailler. Il y a une question aussi, je pense, culturelle qui, pour moi, a été très difficile. Nous, au Québec, on est fondamentalement heureux dans la vie. Et on est des éternels satisfaits. On est toujours de bonne humeur. Ouais. Le Parisien, je veux dire, lambda, le Parisien type, c'est connu, ça râle. Oui. Donc, moi, quand on me dit le matin, ben, bon courage plutôt que bonne journée, honnêtement, ça te heurte? Oui, ça me fait mal. Donc, c'est dans ce rapport-là. Et il y a aussi beaucoup de misère. Il y a beaucoup de misère dans la rue parce que de plus en plus. Voilà, on est au centre de l'Europe, il n'y a pas de frontières, donc c'est facile. Il y a énormément de réfugiés et ça fait mal. Ça fait, je vois des enfants qui dorment dans la rue. On n'est pas exposé à ça au Québec, donc ce sont des choses effectivement que je trouve particulièrement difficiles, même encore aujourd'hui après 10 ans. Puis, ce que tu disais, ça me rappelle, il y a quelques années, j'étais allée voir une conférence au Musée des Beaux-Arts à Montréal qui s'appelait Consensus québécois contre dissensus français. OK. Et je trouvais que ça résumait exactement la façon d'être au Québec et en France, parce que ça, au Québec, on est dans le consensus, on veut jamais se fâcher avec personne, même si ça aussi c'est travers. Mais c'est ça, en France, c'est comme si tu existais parce que tu t'opposes, comme si être d'accord c'était une faiblesse. Et il y a cette confrontation permanente, je trouve, qui est drainante, mais on dirait que c'est comme si la société ne savait pas fonctionner autrement qu'en s'opposant. Et je trouve parfois même les Français, ils sont opposés, mais tu sais, ils savent même pas à quoi, mais ils sont pas d'accord. Effectivement, c'est un art. L'art de la confrontation, l'art aussi juste d'argumenter. Oui. Certes, c'est drainant, comme tu dis, mais maintenant, aujourd'hui, en tant que Québécoise, moi, ça m'ouvre l'esprit aussi. Oui. Il y a quelque chose de grand quand même dans ça. Ça permet d'explorer différentes avenues. Ça permet effectivement de décortiquer un sujet. Ça permet d'aller au fond des choses. Donc, je trouve ça intéressant, mais en effet, on n'est pas formaté là-dessus. Oui, et je pense que c'est même un des points les plus compliqués dans la relation entre les Français et les Québécois, c'est que, tu sais, un Français, il arrive à Montréal, il va se mettre à argumenter, les Québécois vont se dire, mais c'est qui ce gars Qu'est-ce que tu veux? Qui commence à me dire que j'ai tort, alors que le côté anglo-saxon, c'est beaucoup plus « Oh oui, j'adore entendre ton point de vue, même si je ne le partage peut-être pas », tu sais, alors qu'en France, tu vas rentrer avec tes gros sabots, être comme « C'est quoi ça Écoutez-moi. Ouais. Écoutez, j'ai une opinion et je suis sûre que vous voulez l'entendre. » Oui. Oui, mais ça, je suis encore... même dans les rapports sociaux, j'ai pas que j'ai du mal à m'imposer. Bon, tu vois, on se voit. Comment dire, je suis quelqu'un de très extraverti. J'aime beaucoup parler avec les gens, mais c'est vrai que j'ai tendance à attendre qu'on me demande « Et toi, comment ça va? » Tu vois? « Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu veux? » Avant d'imposer ça dans la conversation. Et je vais me rappeler, ça continue de me choquer. C'est vrai que c'est rare que ça arrive, en fait. On parle de soi. Ouais. On parle de notre quotidien. On parle beaucoup de politique, on parle beaucoup de religion, on parle beaucoup des vacances, on parle du boulot. Mais c'est vrai qu'on parle rarement de soi. Oui. Je parle en France. Et les rapports sociaux sont très différents. Et je sais pas si tu as déjà entendu cette allégorie-là, l'avocat et la noix de coco. Non. Ben, tu vois, évidemment, on est plusieurs Québécois ici en France et on s'en parle. On dit que, et ça, c'est mon amie Marilyn, je la salue si jamais elle nous écoute, qui m'avait parlé de cette allégorie-là. On dit que les Québécois, on est des avocats. C'est facile de rentrer. Tu sais, tu rentres dans un cercle d'avocats, les Français rentrent dans un cercle de Québécois. C'est facile, on passe une bonne soirée, on va être comme larron en foire, on va se raconter notre vie et on va se dire à la fin de la soirée, après avoir fait des accolades, après avoir parlé de sujets hyper intimes, on va dire, hey, on se voit la semaine prochaine, on va prendre un verre et t'entendras jamais parler de nous.
Oui. C'est dans le moment présent. Donc, c'est très facile de rentrer dans, tu vois, dans la première couche. Ouais. Mais rentrer dans le cœur, c'est plus compliqué. En France, c'est complètement l'inverse. Et moi, je me suis butée à ça. Ça va être très long avant que tu puisses rentrer dans la coquille de la noix de coco. Tu vas rencontrer des Français, ils vont garder une distance, en effet. Ils vont parler de plein de trucs extérieurs à eux. Ils vont se garder aussi une retenue, hein, parce que, comme ils disent, on n'a pas traité les vaches ensemble. On n'a pas gardé les cochons ensemble. Exactement, c'est ça. Donc, et toi, tu prends ça comme, en fait, en tant que Québécois, tu prends ça comme un rejet, en fait. Ah, tu l'as vraiment vécu? Complètement. Et puis, mais plusieurs Québécois le prennent comme ça aussi. Okay. C'est-à-dire, ah, mon Dieu, ben, ils me jugent, ils sont pas intéressés, ils sont froids. Donc, si tu ne connais pas les codes sociaux, effectivement, ça peut t'ébranler. Mais quand tu connais les codes sociaux, en fait, voilà, c'est comme ça. Mais une fois que tu as rentré, une fois que tu as réussi à percer la coquille, et moi, c'est quelque chose qui continue de me fasciner, de me toucher de la part des Français. En fait, c'est que tu fais partie de la famille. Ouais. Voilà, tu touches au cœur. Tu es invité partout. Tu fais partie de la famille. Tu es vraiment un membre en part entière de la famille. Et ça me touche énormément. Justement, maintenant, tu fais partie de la famille des Canadiens en France. Oui. Aussi, parce que j'ai vu que tu étais membre de l'Association des Canadiennes à Paris. Tu fréquentes le Centre culturel canadien, que tu qualifies même de bout de chez toi. J'ai vu ça sur LinkedIn. Mais tu dis que tu es québécoise. Oui. Alors... Oui. Est-ce que t'es canadienne? Est-ce que t'es québécoise? Ah, c'est une bonne question. Ah, la bonne question. Alors, oui, je pense que je me définis comme québécoise parce que je suis née au Québec, je suis francophone, je suis québécoise. Toutefois, quand t'es en France, les Français ne sont pas exposés tant que ça. Évidemment, il y a des curieux qui connaissent l'histoire, mais à nos guéguerres, à nos querelles intestines canadiennes. Donc, pour eux, nous sommes Canadiens. Et à juste titre, nous sommes Canadiens. Et ça vexe beaucoup de Québécois quand ils sont ici. Quand tu viens d'arriver en France et qu'on dit « Ah, vous êtes Canadien », il y a beaucoup de Québécois séparatistes qui, ça va les déranger un petit peu. Donc, dans mon ADN à moi, je suis québécoise. Je me présente comme telle. Par contre, je sais fort bien que les Français parfois ne font pas tellement la distinction entre Québécois et Canadiens. Et en effet, lorsqu'on parle d'une nation, c'est la nation du Canada. Donc, je suis très fière de me définir comme canadienne. Mais tu vois, si on regarde à Paris, il y a ces deux distinctions-là. Tu as le Centre culturel canadien, mais tu as également la Délégation générale du Québec. Ouais. Et les deux font leur travail de promotion pour faire rayonner les intérêts canadiens et ou québécois, que ce soit culturel, économique, sociétal, etc. Mais est-ce que le fait de, justement, être considérée comme canadienne, que j'imagine que les gens, quand ils te présentent, parfois vont dire « Ah, c'est mon amie canadienne ». Oui. Est-ce que toi, dans la manière dont tu t'identifies, dans ton fort intérieur, ça a changé ta perception? Je pense que c'est par rapport à cette nuance-là de canadienneté. Jamais je ne me serais présentée comme une Canadienne, et c'est vrai que ça m'a un petit peu agacée au début. Maintenant, plus aucunement. Ouais, je sais pas si je réponds à ta question. Oui, c'est un peu ça. Donc finalement, tu te sens plus canadienne en étant en France que tu te sentais quand tu étais sur le territoire. Exactement, tout à fait. Bien que, et j'ai aucun problème à le dire, je n'ai jamais été séparatiste. Je suis fière d'être québécoise, c'est ce qui me définit, mais mon Québec fait partie d'une nation qui est le Canada, que j'ai eu l'occasion de visiter, que je trouve que c'est une belle nation. Mais c'est vrai que je me définissais comme québécoise. Maintenant, en étant en France, je pense que j'ai pris un peu plus d'épaule et je me définis comme soit une Canadienne francophone ou une Québécoise. D'accord. Et justement, tu te définis, t'es une fière Québécoise, mais il me semble que j'avais lu sur LinkedIn à un moment que quand tu es arrivée, on t'a fait remarquer que ton accent n'était pas professionnel. Ah, mon Dieu, oui. Et que tu as eu des enjeux tout à fait. À trouver un travail à cause de ça. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on parle du Québec aux Français, tout de suite, leur accent. Mais c'est vrai qu'en même temps, l'accent, les québécismes, ça fait partie de l'identité québécoise. Tout à fait.
Comment t'as vécu, toi, ce mépris envers ta manière de t'exprimer, qui est quand même une part super importante de l'identité québécoise? C'est une excellente question et je pense que c'est quelque chose que presque tous les Québécois... je sais pas, je pense pas que ça soit propre aux Québécois, mais comme il y a cette affection franche du français vers le Québec, je pense que c'est un peu plus amplifié. C'est que, tu sais, à Montréal, on croise plein de nations, on croise plein d'accents, et jamais on va dire ah ben t'es pas d'ici toi, ah ben t'as un accent, et qu'on imite l'accent. Jamais on va faire ça. Donc quand on me faisait ça et qu'on continue de me le faire, et je pense que tous les jours on me dit ah ben vous êtes québécoise. Et là, on se met à imiter mon accent. Au bout de 10 ans, ça ne m'étonne plus. J'ai fait la paix avec ça. Et je te dirais même aujourd'hui que j'utilise, pas que j'utilise, mais que j'en tire profit. Mais c'est vrai qu'au début, ça m'a excessivement choquée. J'avais vraiment l'impression qu'on te caricature, qu'on rit de toi. Là, c'est un peu le cas. En fait, je pense qu'il y a des minorités, si tu me permets l'expression, il y a quelques gros cons, mais la majorité, c'est qu'il y a vraiment une franche affection. Et c'est leur façon d'exprimer, de façon maladroite, mais c'est leur façon d'exprimer cette affection pour le Québec. Mais en effet, sur mon accent, je me cherche un travail, normal. Je me cherchais un travail et c'est un chasseur de tête qui me dit il faudrait atténuer votre accent parce que ça fait niais. Niais. Texto, il me dit ça, vraiment. Et il y avait mon accent et il y avait mon enthousiasme. Ah oui, parce qu'à Paris, il faut être blasé. Voilà, c'est mal vu d'être heureux. C'est carrément ça, c'est mal vu d'être heureux. Mais tu vois, sur le coup, et ça faisait, je pense, 1 an et demi que j'étais à Paris, je me suis vraiment posé la question, OK, est-ce que je suis dans la bonne ville pour moi? Si c'est mal vu d'être heureux, d'être enthousiaste, c'est problématique. Mais évidemment, c'est pas vrai. C'était ce chasseur de tête, cette personne. Après, je pense qu'il y a des corps de métier, il y a des professions, il y a des entreprises où ça se prête mieux que d'autres. Mais c'est vrai que ça m'a excessivement choquée. Aujourd'hui, ça dépend de l'heure. Ça dépend de combien d'heures j'ai dormi. Tu sais, si rendu 23 heures le soir, que j'ai pris un taxi, que j'ai pris une longue journée et que là, le chauffeur de taxi me dit « Ah! Vous êtes québécoise? » Et puis qu'il vient me parler de Céline et qu'il imite mon accent. Là, je vais être... En fait, souvent, ce que je vais répondre, c'est « Vous savez, pour moi, c'est vous qui avez un accent. » Oui. Et ça a tendance à couper court à la conversation. Et ils rient, ils comprennent. Tu comprends? Je leur renvoie le fait que l'humanité est pas née avec eux. Mais c'est drôle parce que ça, c'est très parisien de dire vous avez un accent. Parce que moi, j'ai grandi dans le sud de la France et on me dit souvent c'est bizarre, ta mère est québécoise, ton père est du sud, t'as grandi dans le sud et t'as pas d'accent. Mais j'ai un accent. Oui. C'est juste pas celui auquel vous attendez. Je sais, c'est paradoxal. Ils ont l'impression d'avoir créé, en fait, le français, je pense. Et là, je dis ça avec des pincettes. Je veux absolument pas me faire lancer des roches par les Parisiens. Mais c'est le français, je pense qu'ils considèrent que c'est le français universel et c'est un peu comme ça aussi. Sauf que la francophonie, elle est plurielle. Je veux dire, il y a des millions de francophones à travers le monde dans différents pays avec chacun leur accent, leur particularité. Mais ça, c'est quand on leur renvoie qu'ils en prennent conscience, je pense. Oui. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde la question de ce que c'est d'être une Québécoise en France, mais dans le sens de ce que c'est d'être une femme qui vit en France. Les relations entre les hommes et les femmes, entre le Québec et la France sont diamétralement opposées. J'imagine que tu as beaucoup d'anecdotes que tu pourrais nous conter là-dessus. Mais je me demandais si le fait de vivre en France, ça avait changé ton rapport, toi, avec le fait d'être une femme. Oui. Après, je sais pas si c'est peut-être la combinaison de vieillir et d'être une femme en France, mais oui, j'ai été surprise de plein de choses et je pense à deux anecdotes. En fait, 2 situations. La première, quand je suis arrivée ici, j'avais un chéri. Évidemment, on sortait, on se voyait entre amis. Et j'étais hyper étonnée de voir que
dans les moments de groupe, ben, t'avais les filles d'un côté et t'avais les garçons de l'autre côté. Ce que je n'ai jamais vécu au Québec. Mais ici, c'était comme normal. Là. Les filles se retrouvaient entre elles. Il y avait cette scission, cette séparation où c'est comme si on ne pouvait pas partager des intérêts communs, qu'il fallait qu'on se sépare en soirée. Donc ça, je me disais, mais c'est bizarre. Et bon, voilà, j'étais pas hyper confort avec ça. Et l'autre anecdote, c'est quand à la fin des repas. Et à la fin des repas, là, il y a peu d'hommes qui se lèvent, qui débarrassent, qui lavent leur assiette, hein, et qui contribuent je veux dire, voilà, c'est la fin de la soirée, on est à la maison, on débarrasse. Ça reste à la table, ça boit un digestif que madame amène. Et pendant qu'elle fait de la vaisselle, elle s'occupe du petit. Encore là, je ne veux pas faire une généralité. Ce ne sont pas tous les Parisiens ou tous les Français qui sont comme ça, mais c'est beaucoup plus vastement répandu que ce l'est au Québec. Et à chaque fois que je retourne au Québec, je regarde mes amis québécois avec admiration, puis je leur dis, hey, wow. Tu sais, franchement, les gars, chapeau, parce que c'est pas vraiment comme ça encore ici en France. Après, il y a peut-être dans les rapports professionnels, je pense encore là, ça dépend dans quel type d'industrie tu œuvres. Moi, je travaille pour une boîte internationale, donc c'est quand même ouvert d'esprit. Je suis en communication, donc il y a beaucoup de femmes en communication. Mais là où j'ai l'impression que c'est un peu plus cruel, c'est par rapport à vieillir. J'ai l'impression que les femmes qui vieillissent ici, encore là, je compare avec ce que je connais, donc je vais pas faire des généralités, c'est un peu plus cruel. C'est un peu plus cruel qu'au Québec. Donc là, on a beaucoup parlé des différences entre la France et le Québec, mais toi, en tant que Québécoise qui est depuis 10 ans en France, est-ce que tu sens que tu te francises? Est-ce qu'il y a des choses chez toi? Je vois que tu es toujours aussi enthousiaste. T'as pas cédé à la morosité ambiante. Jamais. Mais j'imagine qu'il y a des choses au quotidien où comme moi, à Montréal, parfois, je me dis, tiens, j'aurais jamais fait ça avant. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour m'être qui est de cette culture? Excuse-moi, c'est une excellente question. J'essaie de voir. J'ai l'impression que c'est plus dans l'art de vivre. D'accord. Que dans ma personnalité. L'art de vivre à la française, il y a un rituel, hein, ce sont des codes, c'est de prendre le temps. Moi, je vais toujours me rappeler aussi quand je suis arrivée en France et que je vais aller à la banque, j'y vais sur mon heure de déjeuner ici en France et du dîner à Montréal, et la banque est fermée sur l'heure du midi parce qu'ils mangent. Je comprenais pas, tu vois. Nous, au Québec, à Montréal, ça n'arrête jamais, là. Tu travailles, t'es opérationnel. Même quand tu pars en vacances, il y a quelqu'un qui te remplace. Tu as un message d'absence sur ta messagerie. Si t'es entrepreneur, il y a quelqu'un qui prend la relève. Alors qu'ici, là, tu vois, on fait cette entrevue-là, on est au mois d'août. C'est ce que j'allais dire. Tout est fermé. C'est ça, pour trouver une boulangerie ouverte au mois d'août. Tout est fermé. Alors, au début, ça m'a choquée parce que je me disais, ben là, franchement, ils prennent leur temps, c'est pas efficace. Tu sais, je râlais là-dessus. Et là, c'est vrai. Très parisien. Tu râlais. Oh, ben, je râlais. Ben, oui, je râlais, mais je trouvais ça aberrant. Je trouvais que c'était d'une inefficacité épouvantable. Aujourd'hui, je pense que j'apprécie et que je suis très heureuse de pouvoir prendre le temps et je l'accepte et je défends ça. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas ce parallèle-là avec le Québec. Après, je pense que j'ai une soif de connaissances, de voyage, de culture. Je pense que comme je suis à 2 heures d'avion de l'Espagne, de l'Italie, de la Belgique, de l'Allemagne. Forcément, ça ouvre les horizons, mais bon, je pense que tu peux être comme ça même si tu es au Québec ici. Donc oui, je pense que ça serait plus l'art de vivre. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Est-ce que j'intellectualise plus les choses? Non, parce que tu sais, les Français aussi, des fois, je trouve qu'on a tendance à trop réfléchir. Oui, à trop réfléchir.
Je disais souvent, tu sais, nous au Québec, on se dit, si au travail, disons, bon, t'as un projet à faire, livre-le, prends le chemin que tu veux, mais livre. Alors qu'ici, à la limite, on pense pas au livrable, on va se poser des questions sur comment tu vas le faire, tu sais. Et des fois, je trouve que c'est pas très efficace, mais je pense que j'ai résisté à ça. Je ne dis pas du coup. Ah, t'as pas cédé encore. Je ne dis pas du coup, tu vois, j'ai pas vraiment pris l'accent, c'est ce qu'on me dit aussi. Je pense que quand je parle avec des Français, j'articule un petit peu plus. Il y a des expressions que je sais bien qu'ils vont pas comprendre, donc je les dis pas. Mais ouais, je pense que c'est plus dans cet art de vivre, accepter de lever le pied. Ouais, c'est tout, tu vois, c'est tout. Donc je pense que je suis peut-être encore québécoise canadienne plus que française. Mais comme tu le disais, t'es quand même ouverte à beaucoup d'horizons, notamment à l'Allemagne. Oui. Parce que tu passes une partie de ton temps en Bavière. Oui. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est drôle que t'aies fini en Bavière parce que les Bavarois, quelque part, est-ce que ça serait pas un peu les Québécois de l'Allemagne? Parce qu'il y a quand même en Bavière une fierté, une très grande fierté par rapport à leur culture, et il y a même des tendances fédéralistes en Bavière. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses en Bavière que tu as remarquées qui t'ont rappelé le Québec là-dessus? J'ai pas fait de parallèle avec le Québec sur la fierté nationale. Je pense que c'est parce que je n'y habite pas depuis assez longtemps pour être imprégnée, pour avoir bien saisi cette fierté. On m'en parle, tu vois, on m'en parle beaucoup. Et je le vois parce que je vois qu'ils portent les habits traditionnels, mais ça fait pas assez longtemps que je baigne dans la culture. Par contre, je pense que c'est plus j'ai reconnecté avec la nature. Et je te parle aussi je rebondis sur ta question de qu'est-ce que ça change dans mon rapport à être canadienne ou québécoise, d'être en France. La raison qui m'amène en Allemagne, c'est que j'ai rencontré un homme, et cet homme, il est ontarien. Ah. Non seulement il est ontarien, mais il est entraîneur de hockey. Oh. Et au Québec, si j'avais croisé la route d'un Ontarien entraîneur de hockey, je peux t'assurer que ce serait jamais rien passé. Parce que je pense que il y a cette rivalité historique, crasse, inutile entre les nations. Je suis baignée dedans quand t'es au Québec. Quand t'es en France, c'est ça, c'est que t'ouvres tes horizons. On est tous expatriés et on a des similitudes en tant que Canadiens aussi. Donc, nos routes se sont croisées et en fait, ce sont nos similitudes qui m'ont séduite. Alors que je pense qu'au Québec, ça nous aurait séparés. Tu vois? Oh, wow. Et puis, lui, il entraîne en Allemagne. Et j'ai eu l'occasion de passer du temps là-bas. On s'est rencontrés pendant le confinement, donc on était, on travaillait à domicile, dis-je bien. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec lui là-bas. Et quand je suis retournée, tu sais, quand on a déconfiné, comme on disait ici, je sais pas si vous disiez ça là-bas, mais quand on a déconfiné, que je suis retournée au bureau, que j'ai repris le métro dans la ligne 1. Où tu dois carrément... La ligne 1, c'est la ligne principale pour... qui traverse Paris d'est en ouest. Exactement. C'est donc, ça passe par des Tuileries, ça passe par le Louvre. Donc, tous les touristes sont sur cette ligne, tous les gens d'affaires. Donc, c'est une ligne qui est excessivement bondée, où tu dois pousser pour rentrer, où tu te fais insulter, où les gens se pilent dessus. Et que je suis retournée dans mon bureau, certes avec vue sur la Tour Eiffel, mais bon, dans mon bureau, en pleine ville, justement avec ce stress, je me suis dit, attends, est-ce que c'est ça dont j'ai envie? Et voilà, donc c'est surtout le côté nature qui me fait un bien fou avec la Bavière. Mais pour rebondir sur ta question, c'est vrai que cette fibre de fierté nationale, je sais qu'elle est palpable en Allemagne, mais je l'ai pas encore assez vécu. Par contre, puisque ça fait 10 ans que je suis en France, c'est surtout avec les Corses. Ah ouais. Ah oui, les Corses. Il y a des bonnes similitudes avec les Corses. Et les Bretons aussi, non? Les Bretons aussi, j'adore les Bretons. Oui. Puis en plus, moi, je trouve quand même que les Bretons, c'est comme les plus proches des Québécois, parce que déjà en tant que Québécois, on a tous des ancêtres bretons. Tout à fait. Et même leurs expressions, ils ont des expressions qu'on a au Québec, parce que en fait, on parle le français que eux ils ont apporté avec eux quand ils ont immigré. Oui, il y a ça. Puis tu vois, j'arrive de la ville de Saintes.
qui est une magnifique ville. À côté de La Rochelle. Exactement, qui est en Charente-Maritime. Et La Rochelle, c'est de là, c'était le port de Nouvelle-France. Donc, Samuel de Champlain est parti de La Rochelle. Et il y a aussi un fond pas de similitude, mais il y a plusieurs ancêtres qui sont partis de la Charente. On arrive vers la fin là des questions que j'avais préparées. Déjà, une question pour un peu conclure tout ça, ça serait, toi, t'es québécoise, t'es trifluvienne même, oui, il me semble. Exactement. Longtemps montréalaise? Oui, je suis née à Trois-Rivières, mais mes parents se sont divorcés. Ma mère a jugé bon, en tant que mère monoparentale, d'aller vers la grande ville. Donc, j'ai habité Montréal. J'avais 3 ans qu'on s'est installé là. Donc j'ai grandi à Montréal. Oui. Moi, je dis que j'étais une Montréalaise avec les valeurs de Trois-Rivières, dans le fond. Qu'est-ce que c'est, les valeurs de Trois-Rivières? Ah, c'est une bonne question. Justement, je pense que quand c'est pas la grande ville, c'est décomplexé, oui, c'est une bonne question. Tu me prends au dépourvu. En fait, je voudrais pas te dire ça parce que je voudrais pas me mettre à dos Montréal. OK. On va pas aller là. On va pas aller là. Et donc maintenant, t'es parisienne, mais aussi européenne, puisque tu passes finalement plus de temps maintenant en Allemagne qu'à Paris. Je passe beaucoup de temps. Oui, je suis à peu près moitié-moitié entre Paris et l'Allemagne. Mais donc, comment tu te définis? Qui est Nathalie Lesage? Qui est Nathalie Lesage? Je continue de me définir comme une Québécoise entre Paris et Munich, parce que ses origines font qui je suis en tant que personne de cœur et d'esprit. Toutefois, cette Québécoise est enrichie de son expérience européenne et qui est une expérience génialissime. J'encourage tout le monde, quiconque, à explorer le monde. Et c'est ça, on en parlait justement. On se prenait un café avant qu'on commence à enregistrer. Ce qu'on prend pour acquis de nos maisons, de nos villes, de nos provinces et ou pays, en fait, non, c'est pas acquis. C'est ailleurs, il se passe autre chose et c'est hyper enrichissant. Donc, tu sais, des fois, on me demande souvent pourquoi t'es partie. C'est vrai que j'avais cette curiosité de voir ce qui se passait ailleurs. Et je continue d'apprendre tous les jours. Ça fait 10 ans que je suis en France et je continue d'apprendre tous les jours sur les rapports humains, sur les différences socioculturelles, sur les patrimoines, et je trouve ça hyper enrichissant. Et ma dernière question, ça serait, quelqu'un va apprendre à te connaître. Est-ce que tu aurais des objets culturels à citer, des livres, de la musique, n'importe quoi, qui serait la culture de Nathalie Lesage? Bonne question. Je suis un peu vintage, tu vois. Et d'ailleurs, ça fait rire mes amis. Moi, j'écoute des playlists avec des titres qui dépassent pas, je pense, les années 2000. Il y a des rituels aussi. En fait, c'est ça, comme je voyage beaucoup, j'ai appris à vivre avec une valise. Tu sais, je voyage léger. Donc, je pense que c'est dans des rituels. Moi, une toast au beurre de pinot, c'est très important pour moi. C'est comme, c'est ma Madeleine de Proust. D'accord. Ma toast au beurre de pinot, c'est ma Madeleine de Proust. Peut-être tout va être culinaire, en fait. Je mange beaucoup de gruau. C'est mon grand-père, mon gruau. J'ai mangé, quand j'étais plus jeune, j'ai passé pas mal de temps avec mes grands-parents, puis mon grand-père, il me faisait, ici, on dit du porridge, mais je prends du gruau. J'écoute beaucoup de musique traditionnelle québécoise. J'écoute beaucoup de Beau Dommage. J'écoute, ça me rappelle ma mère aussi. Moi, la bottine souriante, je suis attachée à ça. Puis c'est vrai, mes amis me se foutent de ma gueule, mais t'as pas aidé. Mais bon, pas que. Tu sais, j'écoute encore Éric Lapointe. Mais c'est ça. J'aime beaucoup Alexandra Strelitzky. J'aime beaucoup Béris. Oui, je pense que c'est important de garder une parcelle de mon Québec dans mon quotidien aussi. Sinon, en termes de lecture, écoute, c'est vrai que ces temps-ci, je suis plus dans des lectures de croissance personnelle. Je suis en train de lire un livre de Jean-François Nadeau, qui est un journaliste qui a habité beaucoup en France, et je trouve ça hyper intéressant. Il a fait plusieurs livres sur ce rapport France-Québec, et là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Comment les Français aussi ont un accent. Oh, donc, justement. Oui, justement, qui est un livre qui est écrit depuis il y a quelques années, mais que je trouve
délicieux. J'en ai un autre ici, mais j'oublie le titre. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ben regarde, tu vois, t'es chez moi. Tu vois, j'ai mon Paris Match de Montréal de 1976. Ah oui. C'est important de me rappeler. C'est important de me rappeler d'où je viens. C'est ma maison quand même. C'est mes racines. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, dont tu aurais aimé parler? On a parlé de l'accent, la carrière. Il y a peut-être ça. Quand je me suis installée, quand j'étais au Québec et que j'évoquais le fait que je souhaitais m'installer en France, tous mes amis français me disaient, tu vas voir, c'est difficile, Nathalie, c'est difficile. Et pour te trouver un travail, ça va être compliqué. Moi, j'avais, voilà, mes prismes, mes façons de penser nord-américaines. Et même si on me disait que, voilà, moi, ce que je connais, au Québec, à Montréal, t'as de la personnalité, t'as un CV qui se respecte, t'as du cœur au ventre, t'as une bonne bouille, on va te faire confiance et tu vas te trouver un travail. Mais ça s'applique pas à Paris. Je veux pas dire à la France, mais ça ne s'applique pas à Paris et ça m'a pris du temps avant de comprendre. Et effectivement, au début, je ne comprenais pas. Mais c'est ça, on est nombreux ici. Donc, si t'envoies un CV, il y en a 400 sur la pile. Et ça a été très compliqué pour moi. Donc, et quand j'ai commencé à me chercher un travail et que j'envoyais des CV, qu'il se passait rien, personne répondait, tu te mets à douter de toi. Et ça s'est fait. Et ça, je trouve que ça définit bien Paris. Je me suis trouvé un travail en jouant à la pétanque. Oh. En jouant à la pétanque, parce que justement, on m'avait invité tous les mercredis, il y avait une partie de pétanque et on m'avait dit, tu connais personne, viens, ça va te permettre de rencontrer des gens. Et en effet, une grosse partie de mon tissu social s'est fait dans cette pétanque-là. J'ai rencontré des gens qui sont devenus des amis. Et un jour, il y a quelqu'un qui était là, qui me dit, ah oui, tu cherches un boulot, envoie-moi ton CV. Mais ça se passe comme ça en France, c'est le relationnel, beaucoup, qu'il faut travailler. Donc, c'était le mot de la fin. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est génial. Et à bientôt, j'espère. Oui, à bientôt. C'était le 2e épisode de Québec au pluriel et j'espère qu'il t'a plu. On se donne rendez-vous samedi prochain. En attendant, n'hésite pas à t'abonner au balado sur tes applications d'écoute, à lui mettre une note et en parler autour de toi.